Review Transformer Fall of Cybertron avec Shockwave, la version Hasbro. On retrouve, voilà, effectivement, quand même, un petit peu le design G1, en tout cas pour le torse et la tête. Ça, c'est une très bonne chose. La boîte est assez jolie, avec le gros logo, le titre. Et puis, comme d'habitude, sur la carte, tout simplement, un dessin du robot. Derrière, avec son bol, qui est un canon d'artillerie. On retrouve les specs que vous avez là. La petite histoire. Bon, jolie boîte, mais ce qui nous intéresse, c'est Bibi. La notice habituelle, toujours en noir et blanc, pliée sur le même principe, assez court dans la transfo. On a comme ça les deux modes. Pour l'arme, on retrouve comme ça un gros canon à 3 branches, qui peut être juste enlevé, puisque ça coulisse, simplement. Ça fait un peu plus Gatling à ce moment-là. Bon. Même si assez sommaire, c'est voilà, il y a quand même quelques détails par-ci par-là, quelques lignes de structure, ça c'est pas mal. Le plus intéressant, c'est surtout lui, Shockwave. Donc on retrouve la tête habituelle Cyclope avec son œil transparent, la partie également transparente sur le torse, donc ça c'est vraiment agréable. Les petites oreilles effectivement grises. On note derrière comme des ailes, pareil avec ce côté gris. Alors les axes sont très apparents. Les vis, effectivement, au lieu d'être cachés derrière, sont pareils devant. Les beaux joints aussi. C'est peut-être ce qui choque en premier lieu, c'est effectivement, c'est très visible. En tout cas, peut-être un petit peu dommage. Pareil l'axe. L'intérieur des jambes est aussi bien creux, comme les cuisses. Après, bon, l'extérieur, ça passe très bien. En fait, il aurait peut-être gagné à avoir des pans pour cacher, même repliables ou autres. Des petites chaussures noires. Toujours des lignes de structure partout. Un gros backpack, et puis effectivement ici on a même un peu comme une colonne vertébrale. On se retrouve avec le logo des 7 ici, en tout petit, mais il est quand même bien présent. Alors, ok pour la stabilité, rien à redire. Dans les mouvements, on va voir bien sûr la tête, voilà, ici, un petit peu raide, normal. On a le cou qui s'enfonce, normal c'est sur un système de ressort, vous verrez lors de la transfo. Épaule ici, voilà. On peut un petit peu bouger, mais bon, c'est pas trop fait pour, étant donné que c'est fait pour être verrouillé, donc c'est surtout cette rotation-là. Le bras ici, le deuxième coude avec le principal qui est le beau joint ici. Les mains, bon, c'est resté fixe, on peut un petit peu plier du fait de l'articulation parce qu'il se rentre, mais ça n'ira pas plus loin. Ici, le torse fixe, beau joint, le genou, et ici le pied, bon, c'est assez sommaire. Par contre, le talon également est fixe. On retrouve la partie facilement reconnaissable de Shockwave. On a sur le devant ce fameux canon qui fait un petit peu, pour moi, penser au BFG, le Big Fucking Gun. On retrouve l'espèce comme ça d'ailette, une espèce de canon à réaction ou autre. Voilà. Bon, on voit forcément, c'est un Deluxe, donc c'est quand même assez visible en order carriage. On note tout de suite ici l'arme qui était là, les jambes et puis ici le torse, forcément. Les pieds qui sont noirs, effectivement, peut-être que gris aurait été un petit peu mieux, mais bon, voilà, c'est pas méchant. Même si c'est un mode un petit peu réinventé, il est quand même pas mal. Ce qu'il faudrait, c'est effectivement, après, maintenant, il manque Bruticus pour pouvoir le tenir en arme. Ligne de structure un petit peu partout, donc voilà, pas encore trop chargé, ça passe encore, effectivement. On retrouve toujours comme ça ce violet, alors peut-être un petit peu foncé effectivement pour un Shockwave, mais bon, ça passe quand même assez bien. Le gris et le noir se marient quand même encore très bien dans ce mode là. Non, c'est pas mal. La transfo, alors on va déjà commencer ces espèces d'ailes, on va juste les ramener derrière, donc il n'y a pas vraiment de cran à proprement parler. Vous avez ici une espèce de canon, voilà, qu'on va, ici parce que vous avez les petits ergots qui se tenaient dedans. Les enlever, les séparer également, ça va libérer les bras. On va pouvoir les allonger. On va pouvoir également, ici la charnière, les écarter. Comme cela. Toujours ergo. On ne change pas une recette qui gagne. Charnière également ici. Voilà. Comme cela. Au niveau des jambes, on va pouvoir séparer en plein milieu. Comme cela. Ici, les espèces de pans, vous allez pouvoir les plier, enfin les tourner, pardon. Alors ici, il y avait un ergot également. Ça se verrouille pas du tout. Autant celui qui va venir jusque là, c'est bon.
Mais bon, c'est surtout plus pour un positionnement qu'autre chose, hein. Alors un petit peu raide, voilà. Les pieds, pareil de l'autre côté, ça va comme ça former les pans, hein, directement. Toujours sur l'emplacement de l'ergot, voilà. Le pied, on a le canon, bon voilà, qui a tendance un petit peu à se sauver, on va le déclipser ici. Ensuite, on va mettre les épaules correctement, on va ramener cette partie-là, on va continuer. Alors ici, vous voyez, vous avez des studs, des espèces de picots, qui vont justement permettre de dégager la tête que je vous disais qui était sur ressort. Ainsi. On reclipse là-haut, et d'un, et de deux. On va mettre les épaules correctement, voilà, dans le bon alignement. Ah, charnière, boum, le beau joint. Les points, on va pouvoir les sortir. Ils étaient sur le côté. Ainsi. Alors, soit vous utilisez cet ergot-là, ou celui-là pour pouvoir comme ça les faire sortir et pivoter. Et on a notre Shockwave. Il ne nous reste plus qu'à lui mettre l'arme dans la mimine. Et ainsi il est armé et paré à buter tous les autobots. Avant de finir, j'entends déjà râler ceux qui vont dire « Eh oui, il n'a pas de canon, il va avoir que ses deux mains, on peut lui mettre l'arme dans une main mais ce n'est pas vraiment un Shockwave. » Et bah si, en fait, vous prenez alors n'importe quel bras, hein. Moi je prends normalement le vrai, vous repliez complètement le poing, et en fait vous avez ici cette espèce de petite encoche, hein, que je vous parlais qui servait aussi à faire basculer le bras, mais ça va permettre à cette partie-là, qui est au fond, de venir se clipser dessus, comme cela, et il a enfin une vraie main et un vrai canon. Il reste plus qu'à lui trouver voilà, un petit câble pour parfaire le petit côté voilà, vraiment plus de Shockwave. Mais c'est quand même un gros plus, ne l'oubliez pas lors de la transformation. Alors même s'il aurait pu être vraiment parfait, effectivement, quand je vous parlais, en étant un poil plus clair, en remplissant voilà, ces espèces de vide qu'il y a par-ci par-là. Pareil, l'arme qui brinque-balle un petit peu. Bon, c'est pas grand-chose. En tout cas, Shockwave, eh ben, il est là, il est quand même bien au prix, que ce soit dans le mode robot ou le mode alternatif, sont quand même aussi une belle réussite. Vous aimez le personnage, ou même simplement la gamme, bah, voilà, hein, perdez pas de temps. Courez en chercher un, Capotoy par exemple, entre autres. C'est vraiment, voilà, encore une belle figurine, un beau Shockwave, et on se dit à une prochaine, salut!